Nous allons lire 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. Chapitre 1, verset 2. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières. En effet, nous rappelons devant Dieu notre Père votre foi si efficace, votre amour si actif et votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères, que Dieu nous a aimés et vous a choisis pour être à lui. En effet, quand nous avons annoncé la bonne nouvelle vers vous, ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit, et avec une entière conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, malgré la détresse qui était la vôtre. Vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur s'est propagée de chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais encore partout, que la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Tous racontent comment vous avez accueilli quand nous sommes allés chez vous, et comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. Vous attendez que Jésus, son Fils, vienne des cieux. C'est lui que Dieu a ramené d'entre les morts. Il nous délivre du jugement divin qui est proche. Vous le savez bien, vous-même, frères, ce n'est pas inutilement que nous sommes allés chez vous. Vous savez aussi que, peu auparavant, nous avions été insultés, maltraités à Philippe. Mais Dieu nous a donné le courage de vous annoncer la bonne nouvelle, malgré une forte opposition. En effet, l'appel que nous adressons à tous n'est pas fondé sur l'erreur ou sur des motifs impurs, et nous ne cherchons à tromper personne. Au contraire, nous parlons toujours comme Dieu le veut, car il nous a jugés dignes de confiance et nous a confié sa bonne nouvelle. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu, qui évalue nos intentions profondes. Vous le savez bien, nous n'avons jamais usé d'un langage flatteur. Nous n'avons pas non plus caché sous nos paroles des motifs intéressés. Dieu nous en est témoin. Nous n'avons cherché les éloges de personne, ni de vous, ni des autres. Pourtant, nous aurions pu vous imposer notre autorité en tant qu'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons fait preuve de douceur parmi vous, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Nous avions une telle affection pour vous que nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie. Vous nous étiez devenus si chers, vous vous rappelez certainement, frères, nos peines et nos fatigues. Nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, tandis que nous vous annoncions la bonne nouvelle de Dieu. Vous en êtes témoin à notre égard, et Dieu l'est aussi. Notre conduite envers vous, les croyants, a été pure, juste et irréprochable. Vous savez que nous avons agi avec chacun de vous comme un père avec ses enfants. Amen pour la parole du Seigneur. L'apôtre Pierre et Silas et Timothée ont commencé leur deuxième voyage apostolique. Et le Saint-Esprit les a empêchés, mais je crois que c'est l'apôtre Paul que je voulais dire. Et Dieu les a empêchés. Il fallait qu'ils viennent d'abord en Grèce et après en Asie. Et ainsi, ils ont été
obligés par Dieu, engagés par Dieu, à venir à Philippe parmi des idolâtres. Et là, Dieu a agi. Il y a eu l'église de Philippe en Macédoine. Et ils ont été mis en prison, mais le gardien de prison a eu une conversion en Dieu. Ainsi, cette personne a cru en Dieu avec sa famille. Et l'apôtre Paul confesse que nous avons souffert énormément à Philippe, ils nous ont frappés et nous n'avons pas hésité, nous n'avons pas douté de l'œuvre que nous accomplissions et de la mission dont le Seigneur nous avait donné à accomplir. Et nous avons eu des résultats. Nous avons confessé, nous n'avons pas eu peur. Et nous avons bien sûr traversé des moments difficiles et nous sommes arrivés à Thessalonique. Là, nous avons annoncé la parole dans les synagogues. Il y a eu des croyants qui sont venus en Dieu, à Jésus. Il y a eu des femmes qui ont cru, qui ont eu la foi. Et une église sans limite, différentes nations de toute la terre. Et ceux qui étaient contre nous, qui ont été jaloux de nous, ont commencé à nous chasser. Et ils ont soulevé le peuple pour les mettre contre nous. Et c'était Paul et ses collaborateurs, parce que Dieu les avait envoyés et le diable, bien sûr, était contre eux. Et l'apôtre Paul confesse, pas avec de la prétention, mais avec le Saint-Esprit et de l'humilité pour connaître les caractéristiques que Dieu a vues en eux pour les choisir. Et vous savez, dit-il, que l'œuvre que nous avons accomplie chez vous a eu des résultats. Elle n'a pas été inutile. Notre prédication que nous avons annoncée chez vous n'a pas été en vain, mais elle a eu des résultats. Donc c'est important de savoir cela, car Dieu a agi dans les cœurs des gens. Et l'important devant Dieu, c'est que nous fassions sa volonté. Et bien sûr, c'est Dieu qui rassemble ses enfants. Et nous avons été insultés, nous avons souffert, nous avons été maltraités, nous avons été persécutés, mais nous n'avons pas eu peur. Nous n'avons craint personne. Le chrétien ne craint pas. Ce n'est pas qu'il est sans peur, mais il a Jésus qui est avec lui. Parce qu'il est humble et il trouve grâce aux yeux de Dieu. Et il est juste et l'amour de Dieu est rempli dans son cœur. Il n'y a pas de place pour la peur et la crainte. Et c'est pour cela qu'ils ont parlé de l'amour de Dieu à Philippe et à Thessalonique. Et avec beaucoup d'efforts. Parce que l'évangile qu'ils ont annoncé à Philippe et à Thessalonique, c'est la vérité. La volonté de Dieu, c'est la vérité. C'est la sanctification. C'est la justice. C'est la direction vers le trône de Dieu. Ça, c'est la prédication
de l'apôtre Paul. Et il a dit qu'il était sans peur, et deuxièmement, sans avoir une prédication erronée ou un faux enseignement, mais un vrai enseignement. Et nous désirons que Dieu nous enseigne d'abord à nous, avant d'enseigner les autres. Soyons éduqués d'abord. Certains font des erreurs, mais seulement si Jésus nous enseigne, nous ne ferons pas d'erreurs et de fautes. Mais dans l'Église, par les dons que Dieu donne à ses serviteurs, nous allons être initiés pour être complets dans l'éducation, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour que nous puissions aussi enseigner les autres et que la volonté de Dieu s'étende et que le royaume de Dieu aille plus loin dans les limites de la terre. Et dans l'enseignement que nous vous avons apporté, il n'y avait pas d'erreur, mais avec une vie sainte, en sainteté. Et il n'y avait pas de ruse dans notre prédication. C'est-à-dire l'apôtre Paul confesse pour lui-même qu'il était vrai, sincère, pur, sanctifié. Et il est bien que l'apôtre Paul dise que ma conscience ne me condamne pas, ne m'accuse pas. Celui qui me juge, c'est Dieu. Sa conscience ne l'accusait pas, ne le condamnait pas, ne le jugeait pas. Et c'est Dieu qui nous juge. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne vois pas, dirige-moi, Seigneur, pour le comprendre. Éduque-moi, Seigneur. Et l'Évangile nous a été donné et confié pour enseigner les autres. Il nous a confié cette mission d'annoncer la bonne nouvelle à vous les nations. Et pour nous, notre intérêt, ce n'est pas de plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit cela, mais notre intérêt, c'est de plaire à Dieu. C'est ça. Et l'apôtre dit, ça ne m'intéresse pas de plaire aux autres, mais ce qui m'intéresse, c'est de plaire à Dieu, d'être conforme à sa volonté, car il est notre Seigneur, notre Père. Alléluia. Et là, il y a la description du serviteur de Dieu. C'est pour cela, il dit, nous n'avons pas utilisé de paroles flatteuses et nous n'avons flatté personne. Et nous disions toujours la vérité avec humilité. Nous n'avons pas flatté aucune personne. Et tout ce que nous avons fait était pour votre bien, pour vous gagner, pour que vous ayez aussi droit à faire partie du royaume de Dieu. Et Dieu m'en est témoin, sans utiliser des manières rusées ou mauvaises. Nous nous sommes comportés envers vous, dit-il à ceux de Thessalonique. Et nous n'avons demandé à personne, ni à vous. Nous, simplement, ce que nous demandons, c'est la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas nous élever, nous n'annonçons pas rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Et nous sommes ses serviteurs. Alléluia. C'est pour cela, nous n'avons pas cherché d'être glorifiés par vous. Nous aurions pu vous imposer notre volonté
mais au contraire, il fait ici des descriptions importantes. Mais nous nous sommes gardés de tout cela. Et nous n'avons pas obligé à vous soumettre à nous. Et nous n'avons scandalisé personne. Au contraire, nous avons été en douceur avec vous. Nous étions humbles parmi vous. Nous avions pris le profil d'humilité parmi vous. Nous étions simples parmi vous. Dieu le sait. Et nous avons travaillé jour et nuit pour ne pas vous être à charge. Et l'apôtre Paul, comment il voyait les idolâtres qui étaient les Thessaloniciens, il les a vus avec beaucoup de compassion. Il les voyait avec amour. Il était bon. Il voulait leur donner la parole de Dieu. La parole de Dieu, il voulait leur donner la manne céleste. Avec un amour énorme, avec un amour qui était vraiment rempli dans leur cœur et avec un amour rempli d'ardeur. L'évangile, ils ont annoncé l'évangile de Jésus, la parole de Dieu. Tu n'apportes rien d'autre que l'évangile, parce que tout est dedans, pour nos âmes, pour ceux qui vont vivre éternellement avec Dieu. Et la gloire du chrétien est le service qu'il se met à Dieu. Tout autre livre est superflu. La seule chose que nous recommandions, c'était le livre de Dieu. C'est ce que nous recommandions à tous, la parole de Dieu. Et nous avons accompli tout cela avec beaucoup d'efforts et de douleur. Et nous n'avons demandé un salaire à personne. Et nous n'avons pas demandé d'être payés et d'avoir une rémunération. Il y a deux manières d'être payé envers de ceux qui t'envoient. Il y en a qui vivent de l'évangile. De qui attend-il d'avoir un salaire? Et l'apôtre Paul, moi je vous ai été à charge aucunement, mais avec beaucoup de souffrance, en travaillant jour et nuit, avec beaucoup d'efforts. Nous avons travaillé pour ne pas vous être à charge, et en même temps nous avons annoncé la bonne nouvelle, et nous nous sommes confiés, sacrifiés avec beaucoup d'ardeur et de volonté et de sacrifice pour vous. Vous êtes témoins, leur dit-il, que nous vous avons servi avec une totale compassion et nous nous sommes comportés envers vous avec beaucoup d'humilité. Et il est temps maintenant, son comportement comme une mère qui donne la nourriture à ses enfants. Il prend cette image. Ou comme un père, dit-il, qu'il transmet à ses enfants et qui prend soin des manquements des enfants. Il prend soin de la sécurité des enfants. Il s'occupe de eux comme un père. Ça, c'était Paul.
Paul et Silas, avec une manière paternelle, je pourrais dire, il s'adressait à eux et il comblait ce qui manquait, le manque qu'il y avait, par leur travail, par leur prière, par leur acte. Ils étaient dévoués au service de Dieu. Alléluia. Et il les consolait et il les remettait à leur place aussi pour que vous puissiez marcher digne de l'appel de Dieu, de l'invitation de Dieu, avec une totale humilité, comme nous-mêmes, dit-il, avec beaucoup de patience, sans grogner, sans douter, et toujours être dans la compassion, aimer son prochain comme soi-même, comme Jésus a fait pour nous. Et c'est pour cela que nous remercions Dieu sans arrêt. Nous glorifions Dieu sans arrêt, parce que vous avez reçu l'évangile de Dieu que nous avons annoncé. Vous l'avez accepté, pas comme une parole humaine, mais une parole divine comme elle est vraiment. Comme une parole de Dieu. Et cette parole agit en vous. J'accepte l'évangile, j'accepte cette parole qui est de Dieu notre Père. Et l'apôtre Paul dit, dans chaque prière, nous pensons à vous. Nous prions pour vous, nous supplions sans arrêt notre Dieu, notre Père, pour vous, qu'il prend soin de vous. Alléluia. Et nous avons vu que Dieu agit en vous et vous avez été transformés. Et en croyant, vous avez eu des œuvres de foi. Vous avez accompli, vous avez été cohérent avec votre foi. Alléluia. Nous avons prié avec vous et nous avons vu votre sacrifice et vous avez servi les frères, les sœurs. Nous avons vu parce que vous avez accepté l'évangile de Dieu comme il est divin et avec patience. Et vous attendez maintenant avec nous que Jésus vienne dans votre vie. Alléluia. C'est pour cela, l'apôtre Paul confesse et il témoigne. Et il dit, je sais que vous êtes élus de Dieu, choisis par Dieu. Ceux qui étaient des idolâtres à Thessalonique. À qui il parle? À ceux qui n'avaient aucune connaissance de Dieu, le vrai Dieu, le Jésus-Christ. Eux, peut-être qu'ils disaient, il n'y a pas de Dieu. Et par leurs œuvres, ils étaient une abomination devant Dieu. Et là, Jésus, Dieu, nous dit, je me suis penché pour trouver et chercher une personne qui accomplit le bien et qui me craint. C'est à eux que Dieu parle. L'apôtre parle à ceux-là, ceux qui ne connaissaient pas le vrai Dieu et qui disaient dans leur cœur que Dieu n'existe pas. Dieu les a transformés par 3 personnes qui étaient sans importance pour les humains, mais pour Dieu, ils étaient les apôtres.
des envoyés de Dieu, l'apôtre Paul et ses collaborateurs. Et ils ont transformé la Grèce d'une Grèce idolâtre, une Grèce qui croit en Dieu. Et Dieu cherche une personne qui fait la volonté de Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui craint Dieu pour ne pas transgresser sa volonté, pour ne pas l'attrister, et qu'il cherche la vérité de tout son cœur, rempli, que dans son cœur il y a la volonté de chercher que la vérité et de la mettre en pratique et de faire la justice de Dieu devant Dieu et qu'il recherche. Donc je le répète encore une fois, chers frères et sœurs, Seigneur, alléluia, 3 personnes ont métamorphosé toute la Grèce, Thessalonique, Véria, Athènes, Corinthe. 3 personnes ont transformé la Grèce. Et c'était des personnes choisies par Dieu. Ce n'étaient pas des petits chrétiens ou qui simplement étaient là, mais ils étaient humbles, fidèles, sans crainte, remplis d'amour, avec une crainte de Dieu de ne pas aller contre lui. Ils cherchent la vérité dans l'Évangile, pas extérieurement. Alléluia. Leur volonté, leur désir était de mettre en pratique la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul glorifie Dieu pour ce qui se passe à Thessalonique. Nous sommes reconnaissants à Dieu, dit-il, parce que j'ai vu votre choix. C'est Dieu qui vous a choisi, dit-il à ceux de Thessalonique. C'est Dieu qui vous a trouvé. Ce n'est pas moi. Moi, j'étais un serviteur. J'ai été envoyé par Dieu pour vous trouver. Mais c'est Dieu qui vous a préparé. C'est Dieu qui vous a changé. Et je sais que Dieu vous a choisi parce que l'évangile que je vous ai annoncé, qui pour les Grecs et pour les incrédules est une folie, et pour cet évangile que je vous annonce, ça n'a pas été seulement des belles paroles, un bon sermon, ce n'était pas seulement en parole mais en puissance. La toute-puissance, la puissance du Saint-Esprit, alléluia, la puissance de Dieu. Eux, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Jésus donne le salut aux pécheurs. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Rien d'autre, ils ont dit. Ils n'ont pas dit de choses très intellectuelles. Ils parlaient de l'évangile. Et bien sûr, c'est une folie pour ceux qui sont incrédules. Mais Dieu a agi dans votre cœur, car vous avez cru à la vérité, parce que Dieu vous a choisi, vous a élu. Et la parole de Dieu a été accomplie avec puissance en vous. La parole de Dieu est la puissance de Dieu qui donne le salut à celui qui croit. Elle a été étendue en vous, versée en vous, et l'Esprit Saint a agi en vous, vous a transformé. Alléluia. C'était pas Paul qui a fait tout cela, mais Dieu, sa parole, Jésus-Christ, qui a agi en eux. La parole de Dieu est une épée qui entre et qui transforme et qui ouvre le cœur. Alléluia! Jésus est le Fils de Dieu que le Père a envoyé. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous justifier. Et il baptise du Saint-Esprit. Et cet évangile que l'apôtre Paul prêche avait une puissance par le Saint-Esprit. Il informait par le Saint-Esprit la vérité. Il a transformé Thessalonique, il a transformé la Grèce par la simplicité de l'évangile. Et
l'œuvre du diable a été chassée, a été détruite. Le mensonge, la tromperie, l'impudicité a été chassée par l'apôtre Paul et la force du Saint-Esprit. Dieu a détruit les murailles du diable. Les forteresses du diable ont été détruites par le Saint-Esprit, car l'apôtre Paul utilisait la parole de Dieu avec simplicité. Et il n'ajoutait rien à la parole de Dieu. L'évangile, disait-il, que je vous prêche n'est pas humain, mais c'est Dieu, Jésus, qui me l'a enseigné. Et il crie, j'ai craint que vous tombiez de la simplicité de Jésus-Christ et que le diable vous trompe et qu'il vous annonce un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit par-de celui que nous vous avons annoncé. La parole de Dieu est annoncée aux simples, pas aux philosophes, pas ceux qui expliquent cela toujours par leur propre logique. Ceux qui vraiment annoncent qu'ils sont rien et que Dieu existe, eux qui ne veulent pas plaire aux hommes mais plaire à Dieu, ils ne veulent pas être connus, mais ils veulent être connus par Dieu. Ils ne s'intéressent pas pour leur propre gloire, ils ne recherchent pas leur propre intérêt, mais ils s'intéressent au service de Dieu, de faire partie des collaborateurs de Dieu. Alléluia. Et la métamorphose que Dieu a fait dans la Grèce, il peut la faire dans ta maison. Tu le crois? Il peut te changer, il peut te transformer. Oui, parce que les paroles que donnait et que disait Paul sont les mêmes que nous avons devant nous. L'évangile que je vous ai annoncé n'est pas seulement de paroles, mais d'une puissance qui vient de Dieu. Parce que vous savez qui nous sommes. Nous ne sommes pas des grands et importants. Nous sommes venus pour laver vos pieds, pour vous apporter la bonne nouvelle. Et Dieu aime les pécheurs et il veut leur repentance. Une bonne nouvelle pour ta famille. Dieu aime ta famille. Dieu veut sauver les pécheurs. Il est venu pour tous. Il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Alléluia. Et il glorifie Dieu, l'apôtre Paul, pour ceux qui ont été transformés, métamorphosés à Thessalonique. Imitez-moi, disait l'apôtre Paul, comme moi j'imite Jésus-Christ. Vous avez vu que nous étions parmi vous, et nous avons annoncé Jésus-Christ. Et vous devenez, imitez-nous, conformez-vous à nous comme nous nous conformons à Jésus-Christ. Imitez-nous comme nous imitons Jésus-Christ. Oui, certains vont t'insulter, vont te mépriser. Bien sûr, tu auras tout cela dans la vie chrétienne. Mais soyez heureux, car Jésus a souffert beaucoup plus que cela, ce que nous souffrons maintenant. Car le diable, lorsqu'il entend quelqu'un parler de Jésus-Christ et un Jésus-Christ crucifié, et qu'il a versé son sang, il se met en colère. Il est en rage contre cette personne et il essaye de le faire tomber. Et ici, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, vous avez reçu la parole avec beaucoup de souffrances extérieures, leur dit-il, mais vous avez tenu bon. Et votre comportement
a été impeccable, exemplaire. Vous avez accepté la parole de Dieu en vous et l'agit, cet amour de Dieu qui a rempli votre cœur et l'a fait devenir un cœur inondé de l'amour de Dieu. Et tout cela, vous l'avez accepté en vous par le Saint-Esprit. Et vous avez été un bon exemple. Et l'apôtre Paul leur dit que vous êtes meilleurs que moi. Je n'ai pas besoin de vous annoncer maintenant, car la parole de Dieu a été annoncée à vous qui étiez idolâtres, qui étiez trompeurs et corrompus. Et maintenant, de vous, la parole de Dieu a été étendue, a été annoncée ailleurs aussi. C'est vous qui avez parlé, alléluia, là-bas et ailleurs, et les cœurs ont changé. Ceux de Thessalonique ont annoncé la parole et ils se sont étendus, ils ont annoncé, ils ont versé la parole partout où ils allaient, ils annonçaient, ils avaient la prédication et l'apôtre Paul est dans la joie. Et il dit, je te remercie Seigneur pour mes frères qui annoncent la bonne nouvelle, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, qui annonce Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sur la croix pour nous. Il est dans la joie, l'apôtre Paul, car il considère sa personne un serviteur et Jésus un serviteur pour tous. Et tout cela, maintenant, ce n'est pas Paul qui s'occupe d'eux, mais c'est Jésus. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Voici mon serviteur, dit Dieu le Père. Il montre Jésus, en qui j'ai mis toute mon affection, et dont le Saint-Esprit était en lui. Il est le sauveur de l'humanité. Et que fait Dieu le Père? Il envoie par Jésus-Christ l'apôtre Paul. Et le Christ reste dans le cœur des Thessaloniciens. C'est l'apôtre Paul qui a amené Jésus-Christ dans leur cœur. Il leur a annoncé Jésus-Christ, un Jésus-Christ crucifié et ressuscité et vivant. Et il dit, vous confessez la conversion que vous avez eue, la métamorphose qui est agie en vous. Alléluia. C'est Jésus qui a agi dans leur cœur. Vous vous êtes revenus de vos idolâtries. Et comment cela a pu se faire? Comment cela a pu se réaliser? Comment cela peut se faire dans ta famille? Cela peut se faire aujourd'hui encore. C'est Dieu qui agit de la même manière. Une église qui a cette volonté, la crainte de Dieu, la recherche de la vérité et l'accomplir par l'évangile. Et pas seulement être quelqu'un qui écoute la parole, qui est un auditeur, mais seulement et qui n'accomplit pas. Nous voulons être de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Mettre en œuvre la volonté de Dieu, qu'elle prenne forme, qu'elle vive. Et alors nous sommes changés, nous avons la joie, l'amour de Dieu qui est versé en nous. Il n'y a pas de place pour la crainte, pour la peur. Alléluia! L'amour prend toute la place du cœur. Et nous avons le fruit du Saint-Esprit en nous. Et nous avons la joie, car nous appartenons à Dieu. L'amour envers Dieu, l'amour envers les enfants des autres, c'est l'amour qui est versé dans notre cœur. Cet amour-là nous permet d'aimer les autres comme nous-mêmes. Alléluia. Et Jésus-Christ
a été ressuscité des morts et il est vivant éternellement. Et il nous transforme comme il l'a transformé Thessalonique. Souvenons-nous, comment à Corinthe, comment l'apôtre Paul, en l'an 50, il traversait ces villes, Corinthe, Thessalonique, Véria, et il allait et il annonçait la bonne nouvelle, tout simplement. En l'an 50, il a commencé à Philippe. À la suite, il est allé à Thessalonique. Après, il est allé à Véria. Après, il est allé à Athènes. Et après, il est allé à Corinthe. Entre l'an 50 et l'an 53. Et il a transformé un peuple. Il a transformé un pays. Il a transformé Philippe. Il a transformé Thessalonique, Véria, Athènes. Et quelques mois après, Corinthe a été transformé. Mais c'est Dieu qui a transformé. Et l'apôtre Paul était un collaborateur de Dieu, un serviteur de Dieu. Il avait la crainte de Dieu, l'amour de Dieu en lui. Et Dieu a donné le salut à la Grèce, l'évangile de Jésus-Christ. Ceux qui cherchaient la vérité, ceux qui étaient sincères, ceux qui étaient bons, qui aiment pratiquer le bien fait du bien. C'est un plaisir d'accomplir le bien. Que dans notre cœur, dans notre âme, il y ait cette volonté. Et l'Église peut transformer rapidement là où elle est envoyée à annoncer, à prêcher. Que Dieu nous transforme d'abord nous-mêmes, que nous soyons prêts, aptes à faire sa volonté. Que Dieu nous transforme. Si 3 personnes, en quelques mois, ont transformé la Grèce par les moyens qu'il y avait de l'époque, imaginez, c'est simplement une question de personnes. Dieu peut tout faire. Il est Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc, pourquoi nous prions? Changeons la manière de prier, du moins les paroles que nous demandons dans notre prière, dans nos supplications. L'important est de prier pour l'Église, pour les frères, pour nous-mêmes, pour la famille, parce que Dieu fera de merveilles, des prodiges.